Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super cosy avec une bouillotte, il fait froid par ici. Donc je vais papoter avec vous comme si vous étiez avec moi. Il y a un sujet super important que j'ai envie d'aborder et qui m'a fait tilt hier lorsqu'une personne m'a dit le développement personnel c'est de la connerie, c'est du bourrage de crâne, c'est du lavage de cerveau. C'est pas la première fois qu'on me dit des choses comme ça. Et c'est pas la première fois que ça me titille et que ça me déclenche. Mais là, ça venait d'une personne musulmane. Alors attention, disclaimer et parenthèse et guillemets et tout ce que vous voulez. Je parle d'une personne musulmane qui m'a parlé, mais tu peux être bouddhiste, athée, peu importe ton courant religieux ou pas. Cette phrase, je l'entends de plusieurs personnes, mais ce qui m'a choqué le plus, c'est quand ça vient d'une personne religieuse qui dit que le développement personnel, donc forcément spirituel, donc l'évolution, la croissance, c'est de la connerie, c'est du bourrage de crâne, parce que théoriquement, tu ne devrais pas avoir besoin de tout ça, parce que Dieu suffit. Alors, je vais vous dire ce que je pense de tout ça, parce que c'est vrai que ça revient souvent et que j'y ai déjà réfléchi et que je me suis déjà posé plein de questions là-dessus. Il y a du spécifiquement vrai et il y a du globalement faux. Le développement personnel, déjà, c'est quoi? Le développement personnel, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, même si on en entend parler que depuis très peu, à fond, bah, surtout en France. En France, on est toujours un peu en retard, donc on reçoit les échos que quand ils se sont déjà bien développés dans le reste du monde. Mais voilà, on peut assimiler ça à un mouvement, à un effet de mode qui est en train de se propager. On peut se dire oui, mais on dirait des sectes, il y a des mouvements sectaires, tout le monde parle de développement personnel, les gens se prennent pour des surhumains, pour des surhommes, ils se prennent pour qui, ils se croient tout-puissants, etc. Donc c'est vrai qu'il y a cet effet-là. Mais le développement personnel, à la base, en fait, ce nom, il devrait même pas exister. Pour moi, c'est même pas un sujet. On est tous des êtres de développement personnel et des êtres spirituels et de réflexion et d'évolution. Donc, je me dirais même pas, oui, je fais du développement personnel parce que, en fait, même si vous n'avez pas envie d'en faire, de vous inscrire à des cours, à des coachings, à des formations, etc., même si vous le faites. Dans votre vie au quotidien, vous êtes en développement personnel. Le développement personnel, c'est la conséquence d'un vécu, en fait. Tous les jours, vous vivez, vous emmagasinez du vécu dans vos journées, dans votre quotidien. Vous générez des émotions, vous adoptez des comportements, vous avez des intentions, vous posez des actions. Vous avez des peurs, vous avez des croyances, vous avez des blocages. C'est du développement personnel. La seule différence, c'est qu'il y en a qui le font consciemment et il y en a qui restent dans des schémas inconscients. Et c'est là que c'est très très important en fait d'écouter ce que j'ai à vous dire. Quand c'est conscient, c'est génial parce que vous reprenez le dessus, vous faites les choses en conscience, vous faites des choix éclairés, vous prenez des décisions raisonnées, éclairées, réfléchies, vous savez ce que vous faites et vous agissez avec un libre arbitre. Mais quand vous êtes en pilotage automatique, et que c'est inconscient, bah, en fait, vous n'en tirez aucune conclusion. Vous n'en tirez aucune leçon. Vous êtes en arrosage automatique. Et c'est là qu'en fait, la différence entre le bourrage de crâne et le développement personnel tel qu'on le transmet aujourd'hui est vraiment, vraiment très subtile. Elle est très, très faible. En fait, il n'y a pas une grosse différence. On peut basculer de l'un à l'autre sans même nous en rendre compte. Le bourrage de crâne, pour moi, c'est ce dans quoi on vit avant de décider consciemment de se développer personnellement. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de dire. Moi, je me comprends, mais je ne sais pas pour vous, vous me direz en commentaire. Mais le développement personnel et le bourrage de crâne, en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. On va dire que tant que vous ne faites pas de développement personnel consciemment, vous allez rester dans le bourrage de crâne inconscient. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que depuis que vous êtes arrivé au monde,
On vous a forcément transmis des peurs, transmis des croyances, transmis des pensées, transmis peut-être des valeurs aussi, que ce soit par l'éducation, que ce soit par la culture, que ce soit par toute la alloparentalité, donc tous les adultes qui se sont occupés de vous, que ce soit des coachs sportifs, des nounous, des voisins, des profs, des maîtresses. Vous avez emmagasiné des idées préconçues. Ça, c'est du bourrage de crâne. Parce que quand on est petit, nos idées ne nous appartiennent pas forcément. On a très rarement le droit à l'expression d'ailleurs quand on est petit. Ça commence à changer. Je veux dire, si vous êtes de ma génération, encore pire, la génération de nos parents, de nos grands-parents, l'enfant n'a pas le droit de penser, n'a pas le droit de réfléchir, n'a pas le droit de donner son avis, n'a pas le droit de contredire. Donc tout ce qu'on lui transmet, il ne l'a pas forcément choisi. Si on lui a dit que les riches étaient des gens mauvais et vicieux, il va emmagasiner cette croyance et il va la développer à l'âge adulte et elle va lui générer des émotions et des comportements, des actions ou des inactions. Ça va l'impacter dans sa vie. Si on lui a dit qu'il est trop nul, qu'il n'arrivera à rien dans sa vie, il va emmagasiner cette pensée, il va en faire son identité, plus tard il va en pâtir. Donc, le bourrage de crâne, c'est ça pour moi. C'est pas le développement personnel là d'aujourd'hui. Le bourrage de crâne, c'est tout ce qu'on nous a bourré dans le crâne justement avant qu'on atteigne l'âge de la raison et l'âge de la remise en question. Quand on atteint l'âge de la raison, ben vous avez plusieurs types de personnes. Il y a celles qui vont essayer de se comprendre, de comprendre leur fonctionnement, de comprendre les schémas répétitifs dans leur vie, dans leur passé, dans leur background, qui vont se remettre en question, qui vont vraiment chercher à comprendre ce qu'il s'est passé, comprendre leur fonctionnement et comment elles ont réagi et pourquoi elles ont adopté tel et tel comportement et pourquoi elles ont réagi de telle ou telle manière dans telle ou telle situation. Et puis vous avez les gens qui vont rester dans un déni total. C'est le genre de gens qui vont vous dire que c'est du bourrage de crâne, justement, alors que c'est des religieux. Pour moi, c'est incompatible. On ne peut pas suivre un mouvement religieux et dire que le développement personnel, c'est de la connerie. Donc, vous avez plusieurs types de personnes. Vous avez celles qui vont continuer dans le conditionnement, vraiment bourrage de crâne pour le coup, et en plus inconscient, donc super dangereux, sachant que votre cerveau fonctionne essentiellement avec l'inconscient, c'est-à-dire que c'est l'inconscient qui génère tous vos comportements, vos émotions, vos résultats, qui fait que les situations se répètent et se répètent dans votre quotidien. C'est votre inconscient. Vous êtes en pilotage automatique, vous êtes en arrosage automatique tant que vous ne décidez pas consciemment d'aller regarder vos blessures, d'aller regarder à l'intérieur et de vraiment aller regarder la plaie en profondeur, vous allez continuer à fonctionner en arrosage automatique, c'est-à-dire que vous allez adopter des comportements automatiques sans même savoir pourquoi vous les adoptez. C'est exactement le cas de ces musulmans et encore une fois, je parle des musulmans parce que c'est à ça que j'ai eu affaire et c'est à eux que j'ai affaire le plus souvent quand il s'agit de ce genre de conversation et parce que je suis musulmane aussi. Donc j'ai clairement mon mot à dire là-dessus. Mais ça peut faire le sujet d'un autre débat et d'une autre vidéo. Mais quand un musulman qui est en ce moment pendant le Ramadan en train de procéder au jeûne du mois de Ramadan et qui me dit que le développement personnel c'est de la connerie, je sais pas quoi dire. J'ai pas les mots, vous voyez. J'ai pas les mots. Donc là, il y a quelque chose à revoir et justement, ces personnes-là, même dans leur religion, elles sont en pilotage automatique. Elles sont en arrosage automatique. Ben, je jeûne parce qu'il faut jeûner, parce que tout le monde jeûne et c'est comme ça et puis c'est tout. Ben, je prie parce qu'il faut prier, parce que ça fait beau, parce que ça fait pieux, parce que ça fait joli. C'est la norme, il faut le faire, tout le monde le fait, donc je le fais. Je donne une aumône, ben parce qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça, parce que Dieu a dit ceci, parce que dans le Coran il est dit cela, parce que ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est ça qui n'a pas de sens. Pour moi, le bourrage de crâne, il est là. C'est quand tu commences à adopter des actions sans même savoir pourquoi tu les adoptes.
Et pour moi, ça, c'est grave. Rester dans cette forme de déni-là, c'est grave parce que ça ne donne pas de sens à ta vie. Et quand tu ne donnes pas de sens à ta vie et à tes actions, c'est comme si t'étais pas si vivant que ça, en fait. C'est vraiment dommage parce que ça me donne l'impression qu'on peut passer à côté du meilleur et du nectar du meilleur de cette vie-là quand on fait les choses en automatique sans leur donner du sens. Quand on ne sait pas pourquoi on se lève chaque matin, quand on ne sait pas pourquoi on va au travail, quand on ne sait pas pourquoi on mange tel ou tel plat, quand on ne sait pas pourquoi on a choisi telle ou telle destination de vacances, quand on ne sait pas pourquoi on prie nos 5 prières par jour de telle et telle manière, on prend une date pour casser le jeûne, et pourquoi certaines prières sont à voix haute, pourquoi certaines prières sont à voix basse. En fait, on fait ça nous donne une apparence, ça apaise notre conscience parce qu'on a l'impression d'avoir checké quelque chose sur une liste, mais on n'en a rien retiré parce qu'on n'en a rien compris. Donc pour moi, c'est vraiment incompatible. On peut pas se dire musulman ou religieux ou bouddhiste ou juif ou je ne sais quoi et dire que le développement personnel, c'est du lavage de cerveau. C'est juste pas possible. Le développement personnel, c'est ce qui va te faire comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais. C'est ce qui va te faire prendre conscience de certains de tes agissements, de tes fonctionnements et de tes comportements. C'est ce qui va t'aider à savoir comment poser des intentions pures. C'est ce qui va t'aider à poser des actions alignées à tes intentions et aux résultats que tu souhaites obtenir. C'est ce qui va t'aider à viser des objectifs, à avoir des projets, à te réaliser, à avancer, à évoluer. C'est ce qui va t'aider à te remettre en question, à tout remettre en question. Et je pense que vous me connaissez assez bien maintenant, j'insiste toujours là-dessus et je dis toujours à mes clientes, remettez-vous toujours en question et remettez toujours tout en question. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup agacé pas mal de monde autour de moi parce que je remettais toujours tout en question. En fait, je ne serai jamais un mouton. Je ne serai jamais une suiveuse. C'est pas parce que tout le monde va à droite que je vais aller à droite. J'ai d'abord besoin de comprendre où est-ce que moi j'ai envie d'aller et pourquoi. Et j'ai envie de comprendre pourquoi tout le monde va à droite. Donc, je remets toujours tout en question. Je vais pas à chaque fois suivre la masse parce que je suis intimement convaincue et persuadée que la masse n'a pas toujours raison. Donc ça, c'est moi. Ça, c'est mon trait de caractère. Et je vous demande de toujours tout remettre en question pour justement reprendre votre puissance et votre pouvoir pour vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Parce que c'est en faisant ce que vous avez vraiment envie en toute conscience que vous venez répondre à vos vrais besoins émotionnels et à vos envies et à vos désirs. Vous venez alimenter votre socle de valeurs. Donc le développement personnel, c'est génial. C'est quoi? C'est la connaissance de soi. C'est venir aussi comprendre ce corps humain et le fonctionnement que le Créateur vous a donné. En essayant de comprendre ça, en voyant que même la science n'arrive pas à suivre et qu'on est toujours en train de faire des découvertes extraordinaires sur nos fonctionnements, surtout maintenant avec les neurosciences, etc., le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de nos organes, le fonctionnement de la respiration, le fonctionnement de la procréation, de la gestation, enfin, tout ce que vous voulez. C'est quand même fou. C'est du développement personnel, c'est-à-dire pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux réagir, pourquoi j'ai réagi comme ci, pourquoi j'ai pas réagi comme ça. Comment je peux faire pour être encore une meilleure personne demain? Vous savez que moi, je ne crois pas à cette histoire d'essayer d'atteindre la meilleure version de soi-même, parce que pour moi, chaque jour, on est dans la meilleure version de nous-mêmes. Maintenant, on a un idéal qu'on veut atteindre, qu'on veut plus mettre en lumière que nos zones d'ombre. On a un idéal, on se dit, oui, bon, bah moi, j'aimerais me comporter avec douceur, j'aimerais me comporter un peu plus avec bienveillance, j'aimerais crier moins sur mes enfants, j'aimerais être plus disponible, j'aimerais. Ça, c'est dans l'idéal, voilà comment on aimerait être. Mais chaque jour, vous êtes déjà la meilleure version de vous-même à cet instant-là. Il n'y a pas d'idéal de vous à atteindre. C'est pas une finalité.
La meilleure version de vous-même, c'est la meilleure personne que vous arrivez à être chaque jour à l'instant T. C'est tout. Un jour, ça va être comme ça, et puis un jour, ça va être comme ça. Ça dépend de plein de paramètres extérieurs, ça dépend de plein de conditions, ça dépend de votre humeur, ça dépend de la fatigue, ça dépend des conditions dans lesquelles vous vivez, ça dépend des nouvelles que vous recevez, ça dépend de plein de choses, ça dépend de plein de choses. Dans mon idéal, j'aimerais réagir au mieux aux situations les plus inconfortables de ma vie. Parce que quand tout va bien. Mais quand ça va pas, c'est là que moi, j'ai envie de réussir à réagir au mieux avec la confiance la plus totale que quoi qu'il arrive, ce qui est en train de m'arriver est un bien pour moi. C'est du développement personnel. Mais ça, en islam et dans d'autres religions, bah, c'est la même chose. C'est ce qu'on nous dit, c'est d'avoir la foi que quoi qu'il arrive, c'est un bien pour nous et que nous, on est tout rikiki, tout petit, 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 pour savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Et donc, il faut faire confiance. Il faut faire confiance avant de voir. Il faut croire avant de voir. Pendant le ramadan, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est du développement personnel. Tu crois avant de voir. Tu es en train de faire des prières parce que tu penses qu'elles seront exaucées, mais t'as encore rien vu. T'as pas encore eu le résultat. C'est pas en faisant une demande. Et les prières et tout ça, c'est vachement lié à cette histoire de manifestation dont on parle justement dans le dev perso. Donc, tu fais une demande et tu es persuadé que ton vœu va être exaucé, mais tu ne vois pas encore le résultat, mais tu y crois quand même et c'est ce qui t'aide à tenir. Tu as la foi et tu continues encore à croire même quand il n'y a absolument rien d'observable qui te montre que tu as raison de croire. C'est ça en fait. C'est du développement personnel, du développement spirituel qui va en parallèle, qui avance vraiment en parallèle avec le développement personnel. Quand ces personnes qui disent que le développement personnel, c'est un bourrage de crâne, c'est ces mêmes personnes qui sont pas contentes d'aller au travail le matin, qui y vont avec la boule au ventre, qui sont tout le temps en train de râler, qui sont tout le temps en train de se battre contre la météo. Quand il fait pas beau, ah j'en ai marre. Quand il y a le Covid, ah j'en ai marre. Quand il y a des bouchons, ah j'en ai marre. Quand il y a un accident, pourquoi ça m'arrive à moi? Quand il y a une maladie, pareil. Un décès, pareil. Bah ouais, mes cocos, c'est normal de réagir comme ça. Parce que vous pensez que le développement personnel, c'est de la connerie et vous dites Dieu me suffit. Évidemment que Dieu est suffisant et qu'on a besoin de personne d'autre que Dieu et que quand on a des problèmes, des inconforts, c'est à lui qu'on doit s'en remettre. Mais ça ne veut pas dire que tu vas pas te soigner, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te faire accompagner, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas chercher de l'aide, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas te remettre en question. L'un ne va pas sans l'autre. Dieu lui-même ne nous a jamais dit je vous suffis, coupez-vous du monde. Au contraire, on est des êtres d'évolution. On est des êtres de recherche de science avec un grand S. On est des êtres de croissance et on est des êtres humains. Qui dit être humain dit être de lien social. On a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance, on a besoin de se rapprocher des gens, d'échanger avec eux, on a besoin de partager des valeurs, d'avoir des valeurs communes, d'avoir des intérêts communs, des échanges. On a besoin de se nourrir les uns des autres avec des conversations intelligentes, avec des débats fructifiants, avec quelque chose de positif, de constructif, pour chercher quoi? L'évolution, pour chercher l'amélioration continue. Comment peut-on dire que le développement personnel, c'est de la connerie? C'est pas de la connerie, c'est juste normal et naturel, c'est même pas un sujet. Vous y êtes déjà, sauf qu'aujourd'hui, vous en êtes inconscient. Donc, c'est juste ça qu'il faut changer, c'est-à-dire comment je peux ramener à la conscience ce qui est aujourd'hui inconscient. Maintenant, là où je suis complètement d'accord avec ça, c'est que oui, le développement personnel, de la manière de laquelle il est transmis de nos jours, c'est gavant. En fait, c'est saoulant. C'est pénible, c'est fatigant, ça devient ridicule. On en fait limite un business. Comme je l'ai dit au début, c'est limite un effet de mode. Tout le monde parle de la même chose et de la même façon, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors, n'en parlant pas, tous les textes se ressemblent, tous les mots dans les textes se ressemblent,
tout le monde dit la même chose et de la même façon. Et j'avoue que ça me gave aussi. Et j'en ai parlé dans pas mal de mes réels et de mes vidéos YouTube. D'ailleurs, vous pouvez scroller un peu pour voir mes vidéos. J'en parle sur mes réels Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, faites-le tout de suite, comme ça vous ne loupez rien. Si vous n'êtes pas sur mon Instagram, je vous y attends avec impatience. Je ne me suis pas présentée pour celles d'entre vous et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mounia Sacha. Je suis coach en dev perso. Je suis coach en bourrage de crâne. J'accompagne les femmes entrepreneurs qui ont été soumises à quelqu'un, à une situation, à des pensées, à des peurs, à des croyances, à des conditionnements et qui ont eu très très peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui l'ont fait quand même et qui se retrouvent aujourd'hui avec des difficultés émotionnelles à continuer sans relâche dans leur entreprise pour la faire évoluer, n'est-ce pas? Pour la développer. Et pour se développer professionnellement, on a besoin de travailler en profondeur sur des blessures personnelles, sur des croyances et sur ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, j'espère que mes vidéos vous apportent vraiment énormément de valeur. Dites-moi en commentaire. Mais voilà, c'est vrai que ce développement personnel, là, de lâcher prise, meilleure version de soi-même, etc., ça me gave aussi un peu. J'en ai beaucoup parlé. J'ai parlé de cette pseudo-psychologie positive qui n'est pas du tout positive, mais qui est contre-productive. J'ai vraiment parlé de tout ça et j'ai cassé déjà les clichés, par rapport à ça. Mais c'est pour ça, encore une fois, que ça ne suffit pas à dire que le développement personnel, c'est du bourrage de crâne. Mais par contre, je vous le dis et je vous le redis, remettez chaque chose en question. C'est pas parce que vous avez des psychologues et des coachs et des formateurs qui vous parlent d'une notion que allez les croire sur parole et juste suivre sans réfléchir. Remettez les choses en question. Réfléchissez à ce qui fait vraiment sens pour vous, à ce qui vous parle vraiment, à ce qui vous fait réellement vibrer, parce que vous vous rendrez toujours compte qu'il y a des choses que vous saviez déjà, que vous expérimentiez déjà, que vous viviez déjà, mais vous n'avez jamais su leur mettre un nom, leur donner un nom. Et là, il y a enfin quelqu'un qui vous dit que ça existe, ce truc-là, et ça existe même avec un nom scientifique, psychologique, etc. Et c'est ça, en fait, dont vous avez besoin. C'est juste de vous dire, ah, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je voyais les choses. Je vous dis un truc, dans le développement personnel, ce qui est génial, c'est un peu comme conduire au Maroc, vous voyez. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de règles. T'arrives au rond-point, tu t'accroches et tu passes. Tu es au feu rouge, tu passes. C'est pas vert, c'est pas grave, tu passes. C'est le plus fort et le plus rusé qui va passer. Celui qui se laisse pas faire qui va passer. Non, j'en rigole, mais le développement personnel, c'est un peu ça. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de définition universelle. On peut pas vous dire, oui, le lâcher prise, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, le lâcher prise, selon moi, voilà ce que c'est. La réussite, selon moi, dans mon développement personnel, voilà ce que c'est. Donc, c'est des définitions que vous allez donner aux choses pour que ça vous élève, pour que ça vous porte. Et ce qui vous tire vers le bas, vous laissez tomber, les amis. Vous laissez tomber. Quand on vous parle de manifestation, mais moi j'ai mis énormément de temps à comprendre cette histoire de manifestation et de loi de l'attraction. Et je suis scientifique et j'ai fait de la recherche en chimie. Je connais bien le monde quantique, les atomes, les molécules, les cellules, les électrons, les trucs, les neutrons, les protons, le champ magnétique, la fréquence, la vibration. Très bien, pas de souci avec ça. Mais j'avais du mal avec un truc concernant la manifestation et la loi de l'attraction, c'est que personne ne parlait d'action. On disait genre, ben, en fait, tu peux manifester, il te suffit de ressentir, il te suffit de vibrer, il te suffit de vibrer à la même fréquence que ce que tu veux réussir à atteindre. Et donc, j'ai remis cette notion de manifestation en question pendant longtemps. Avant de pouvoir vous en parler, j'ai d'abord dû la comprendre, l'intégrer. Il a fallu d'abord qu'elle vibre elle-même en moi avant de pouvoir la transmettre. Je vais pas me dire, ah oui, c'est cool, quelqu'un a parlé de manifestation, apparemment il suffit de faire ça, ça et tout, et c'est bon, mes rêves se réalisent, et suivre ça bêtement. Faut pas suivre bêtement. Faut vraiment arrêter d'être conditionné de cette manière. Sortez du conditionnement, sortez de toutes ces habitudes
qu'on vous a infligées. Voyez, ces habitudes comportementales, ces habitudes de pensée qu'on vous a infligées depuis votre naissance, remettez tout en question et adoptez un esprit critique et apprenez à vos enfants à faire de même. La manifestation ne marchera jamais, malgré que ce soit quelque chose de très scientifique, ça ne marchera jamais si vous ne posez pas d'action. OK? Vous pouvez manifester un voyage au Mexique. Si vous n'allez pas chercher ce voyage, choisir un hôtel, regarder la destination, regarder les dates, payer ce voyage, prendre un billet d'avion, etc., ça marchera pas. Si vous saisissez pas l'opportunité de ce départ au Mexique, ça ne marchera pas. Tu peux manifester un super jardin avec des arbres fruitiers chez toi. Si tu plantes pas de graines, ça ne marchera pas. Tu peux manifester le boulot de tes rêves si tu poses pas des CV, des lettres de motivation, tu te bouges pas, tu vas pas voir du monde, tu parles pas de toi, t'oses pas aller aux entretiens, etc. Ça ne marchera pas. Tu peux manifester plein de choses sans action concrète et appropriée en lien avec cette manifestation, ça ne marchera pas. Et la loi de l'attraction, c'est pareil. Tu attires à toi ce que tu vibres. Ben, ouais, mais pas sans action. Pas sans action. Tu veux attirer l'homme ou la femme de tes rêves, si tu n'ouvres pas la porte, l'homme ou la femme de tes rêves ne va pas la franchir. Il y a toujours une action à poser, les amis. Et moi, il me manquait ça. Et ma devise dans mon entreprise, c'est science, spiritualité et action. C'est ce qu'on trouve, c'est l'acronyme qu'on trouve dans puissance, SSA. Science, spiritualité et action. Si tu ne mets pas de la science dans tes objectifs avec de la spiritualité et avec de l'action, tu ne vas pas atteindre tes objectifs en fait. Tu vas pas réussir à les maintenir sur du long terme. Tu vas pas être à l'aise, tu vas pas y aller fluidement. Tout va te paraître lourd. Il y a toujours de la science, de la spiritualité et de l'action. Et encore une fois, la spiritualité, c'est quoi? C'est d'être convaincu que vous pouvez rebondir à tout moment, d'être convaincu que quoi qu'il arrive, c'est un bien pour vous, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous, même dans les situations les plus dégueulasses et inconfortables, d'avoir cette foi, de croire avant de voir, etc., etc. Ça, la spiritualité. La spiritualité, c'est la remise en question, c'est les questions essentielles et existentielles. Donc voilà, spécifiquement, je peux dire que oui, le développement personnel, ça peut être du bourrage de crâne et du lavage de cerveau si je fais attention à comment il est transmis aujourd'hui, mais je mets pas le focus là-dessus, moi, parce que les gens qui en parlent de cette manière ne m'intéressent pas. Mais globalement, c'est pas du tout du lavage de cerveau, puisque ça vous amène à réfléchir, ça vous amène à vous comprendre, ça vous amène à vous connaître, ça vous amène à vous aimer, ça vous amène à répondre à vos besoins, ça vous amène à vous affirmer aussi, ça vous amène à comprendre l'autre, à voir comment vous pouvez communiquer fluidement, comment être dans l'empathie, la compassion, enfin, avec des limites évidemment. C'est génial. Ça vous amène à vous challenger aussi, à sortir de votre zone de confort. Donc, on va méditer ça. J'ai envie de finir juste par un mot par rapport aux personnes qui disent justement que c'est du bourrage de crâne. Vous avez deux catégories de personnes. Soit c'est des personnes qui sont dans le déni et qui, malgré elles, en fait, elles le font pas exprès, malgré elles, elles pensent qu'elles sont condamnées, qu'elles sont emprisonnées, qu'elles sont piégées, qu'elles ont un certain fonctionnement qu'elles ne changeront jamais, que c'est comme ça et c'est tout. Ben, c'est des personnes avec un état d'esprit fixe, on appelle ça l'état d'esprit fixe, à l'inverse de l'état d'esprit de croissance. Donc, ces personnes-là, inconsciemment, sont bloquées. Dans leur tête, le changement est impossible, l'évolution est impossible et en plus ça sert à rien, donc elles vont vous dire ça. C'est les personnes qui sont victimes de la météo. C'est ces gens-là. Elles vont se plaindre, mais en même temps, dans leur tête, elles savent qu'elles ne peuvent rien changer aux choses. Et pas qu'à la météo, oui, parce que ça, c'est pas contrôlable. Mais pour elles, tout ce qu'elles vivent, c'est la loi de l'attraction. On peut rien y faire. J'ai attiré ça. C'est venu à moi, c'est mon destin. C'est mon destin. Mais elles vont rien faire pour en sortir, elles vont rien faire pour agir, elles vont rien faire pour y réagir. Et vous avez l'autre type de personne qui est un peu plus sournois et plus vicieux que ça, et qui va vous dire ça parce que ces personnes-là
ne veulent pas que vous vous développiez personnellement parce qu'elles savent que ça va vous générer des prises de conscience et elles savent que ça va vous générer des prises de conscience sur leur comportement dysfonctionnel à elles, sur leur vice à elles, sur leur manipulation à elles, etc. Donc, elles vont dénigrer le développement personnel, elles vont vous dire que c'est du bourrage de crâne et du lavage de cerveau pour vous mettre le doute, pour que vous abandonniez ce chemin-là et ces démarches-là parce qu'elles ont peur de perdre le contrôle sur vous si vous veniez à vous éveiller la conscience. Deux catégories de personnes. Il y en a qui ne savent pas, qui ne sont juste pas assez éduqués sur le sujet pour comprendre que leur cerveau est malléable et que le développement personnel, c'est génial et c'est accessible à tous et ça peut changer des vies et même sauver des vies et on a tous ce devoir de nous questionner et de nous améliorer et de chercher la science avec un grand S. Et puis vous avez les personnes qui vont critiquer le développement personnel parce qu'elles ont peur de ne plus pouvoir vous contrôler si vous veniez à vous réveiller. Voilà. Donc, je vais vraiment vous laisser méditer là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez du dev perso, de la spiritualité, de tous ces sujets. Euh, le ramadan aussi. Est-ce que vous le faites en conscience? Est-ce que vous savez pourquoi vous le faites? Est-ce que vous pensez juste avoir été conditionné? Si vous portez le voile, est-ce que vous l'avez choisi? Pourquoi vous l'avez choisi? Est-ce que c'est en conscience? Est-ce que vous connaissez les bénéfices de toutes les actions que vous posez en fait? Elle est là la question, parce qu'il y a des bénéfices dans tout ce que vous faites. Mais est-ce que vous en connaissez les bénéfices? Et maintenant, si vous avez des situations que vous n'aimez pas, qui se répètent très souvent dans votre quotidien, donc qui sont néfastes pour vous, est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi elles se répètent? Est-ce que vous savez quel comportement vous répétez pour générer ces situations-là, etc., etc. Le développement personnel, c'est vraiment ça. C'est mettre de la conscience sur ce qui va ou ce qui ne va pas et comprendre ce qui se joue là-dedans, bon ou mauvais, pour pouvoir faire mieux demain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Je suis en train d'essayer de grandir ma communauté au maximum parce que je suis en train de casser les clichés et les tabous, notamment liés aux violences faites aux femmes. Donc abonnez-vous, partagez, commentez, interagissez et rejoignez-moi également sur Facebook et Instagram. Je vous aime, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente fin de mois de Ramadan, dans les 10 derniers jours les plus bénis. Allez-y à fond, go, go, go. Multipliez les invocations, multipliez les manifestations, faites jouer la loi de l'attraction en bonne intelligence et je vous dis à très très bientôt.